Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1276 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du roi Pelé, l'attaquant brésilien qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Donc la légende brésilienne a inscrit au cours de sa carrière plus de 1281 buts, c'est incroyable. Un record absolu dans l'histoire du football, jamais un autre footballeur a inscrit autant de buts que le roi Pelé. Plus de 1281 buts inscrits par lui, donc beaucoup avec son équipe de Santos où il a quand même joué plus de 23 ans. Donc on peut voir tous les buts inscrits par saison par le roi Pelé. Et il avait terminé du côté de l'équipe du Cosmos New York pour l'argent, parce qu'il touchait un sacré salaire du côté de cette équipe américaine. Donc voilà le parcours. Donc il n'a jamais découvert l'Europe Pelé, il a toujours joué sur le continent américain. On peut voir sinon son énorme palmarès. Donc c'est quand même le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Donc la Coupe du Monde 1958, 62 et 70. Incroyable, hein, 3 Coupes du Monde bien sûr avec le Brésil. Il a gagné, on peut voir pas mal de fois le championnat brésilien avec bien sûr son équipe de toujours, l'équipe de Sao Paulo. Il a été finaliste de la Copa América 1959. Donc il a perdu en finale. Il a quand même terminé meilleur buteur de cette Copa América. Donc aujourd'hui il fête ses 80 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, un autre anniversaire d'un autre Brésilien, beaucoup plus jeune lui, c'est Fabinho, l'ancien monégasque qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Et un autre joueur, c'est Alvaro Morata, l'attaquant de la Juventus qui a inscrit un doublé il y a quelques jours, lui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on va parler de la soirée d'hier de l'Europa League car il y avait deux équipes françaises qui jouaient. On commence tout d'abord avec Lille qui se déplaçait du côté de la République tchèque, du côté du Sparta Prague pour ce match d'Europa League. Et premier match, première victoire pour Lille, ça fait plaisir. Donc le LOSC s'impose grâce à des buts de Ikoné et surtout un triplé du joueur turc Yazici. Donc énorme prestation de Yazici avec son triplé. Donc Lille enfin réconcilié avec l'Europe parce qu'ils étaient sur une série quand même de 17 matchs sans victoire. Donc ils ont cassé cette mauvaise série avec leur succès hier en Coupe d'Europe du côté de Prague. Donc la première victoire depuis le 30 juillet 2014 quand même pour cette équipe de Lille. Donc félicitations à eux. Donc on revient sur le Turc Yazici, est le premier joueur de l'histoire du LOSC à inscrire un triplé en Coupe d'Europe. Et de quelle manière? Donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je peux pas trop en parler. Mais quand un joueur inscrit un triplé, c'est qu'il a été énorme. Donc félicitations à lui et sera certainement en lice pour être élu joueur de la semaine en Europa League. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre club français engagé en Europa League. Donc eux, ils ont complètement sombré. C'est l'équipe de Nice qui se déplaçait du côté du Bayer Leverkusen et défaite 6-2 de l'OGC Nice. Donc le Bayer corrige l'OGC Nice pour cette entame d'Europa League. Donc rien à dire, hein, ils ont pris une raclée, cette équipe de Nice. Donc Nice a rejoint hier soir l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux dans la famille des équipes françaises qui ont concédé 6 buts lors d'un match d'Europa League. Donc un triste record pour cette équipe de Nice. Et on va faire le bilan pour les clubs français après cette semaine de Coupe d'Europe. Donc seulement une victoire, l'équipe de Lille hier. Sinon un match nul, hein, c'est l'équipe de Rennes et 3 défaites. Donc le Paris Saint-Germain, Marseille et Nice. Une triste semaine. Ensuite, on continue avec les autres résultats en Europa League. On commence avec l'équipe de Tottenham qui joue contre l'équipe autrichienne de Linz. Et beau succès des Spurs 3-0. Donc les Spurs s'imposent grâce à des buts de Lucas Andrade, donc un joueur de Linz. Et un but de Hugminson, encore buteur, l'attaquant coréen, qui réalise actuellement l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Parce que le début de saison magnifique d'Hugminson. Donc en tout, il a fait 8 matchs, toutes compétitions confondues, 9 buts et 4 passes D. Un joueur tellement sous-coté, bien sûr, Hugminson. Et une bonne nouvelle pour Tottenham et certainement pour le joueur, Hugminson serait sur le point de prolonger son contrat avec Tottenham. Cette prolongation sera accompagnée d'une revalorisation salariale, donc parfait pour lui. Ensuite, on va parler de Gareth Bale qui était titulaire hier, première fois qu'il était titulaire depuis son retour du côté de l'Angleterre. Donc il a joué 60 minutes, donc pas buteur, mais le plus important pour lui c'est la victoire de son équipe. On continue avec l'équipe de Tottenham. Donc a désormais marqué 28 buts lors de leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc ça va plutôt bien actuellement pour l'équipe des Spurs. 28 buts inscrits sur leurs 8 derniers matchs. N'oubliez pas qu'ils avaient inscrit 6 buts du côté de Manchester United il y a quelques jours en championnat. Et pour finir, une déclaration de José Mourinho, donc le coach. Il a dit: c'est ma 3e fois en Ligue Europa. Après l'avoir joué avec Porto et United, nous avons réussi à gagner les 2 fois. C'est un beau record. Je n'ai jamais été éliminé de l'Europa League. Donc en gros, il dit qu'il pourrait gagner une fois de plus l'Europa League avec une 3e équipe différente, cette équipe de Tottenham. Ensuite, on va parler d'une autre belle rencontre. Le Celtic Glasgow recevait l'AC Milan et l'AC Milan confirme qu'actuellement, ils sont très forts.
parce qu'ils sont partis s'imposer 3-1 du côté de l'Écosse. Donc victoire du Milan AC grâce à des buts de Krunic, Diaz et Hudge. Donc voilà tous les buteurs côté AC Milan. Donc l'AC Milan sur cette saison 2020-2021, donc c'est simple, 8 matchs, toutes compétitions confondues, 8 victoires, 100% de victoires, une nouvelle année, une autre équipe pour cette équipe de l'AC Milan. Donc actuellement tout va bien en Coupe d'Europe, un match, une victoire, et aussi en championnat actuellement. Ils sont premiers en tête, cette équipe de Milan. On continue avec eux donc sur une série de 21 matchs consécutifs sans défaite. L'AC Milan, donc 17 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. La lutte pour le retour sur le trône d'Europe est en marche, c'est très bien parce qu'avant, dans le passé, c'était une énorme équipe européenne. Depuis quelques années, c'était très compliqué la situation de l'AC Milan, et actuellement, ils reviennent très fort. Et c'est la plus longue série du club depuis 1996, cette série de 21 matchs sans défaite. Et pour finir avec cette équipe de l'AC Milan, donc après s'être montré étincelant face au Milan AC en barrage d'Europa League le mois dernier, Hudge, donc 21 ans, avait été recruté seulement quelques jours après le club italien. Donc lui, il a été recruté lors du dernier mercato, parce qu'en fait l'AC Milan avait joué un match de barrage contre une équipe du Norvège, et lui avait fait un énorme match contre cette équipe de l'AC Milan. Donc du coup, les recruteurs de l'AC Milan l'avaient recruté, et du coup hier il a eu besoin seulement de 10 minutes pour inscrire son premier but avec sa nouvelle équipe de l'AC Milan. Ensuite on va parler des Gunners Arsenal qui se déplaçaient du côté de l'Autriche, du côté de Vienne, et les Gunners s'imposent grâce à des buts de David Luiz et Pierre-Emerick Aubameyang, comme d'habitude, l'attaquant gabonais buteur. Donc ils perdaient 1-0 je crois à la 65e minute, en seulement 10 minutes ils ont renversé le match et ils se sont imposés, cette équipe des Gunners. Et aussi ça va très bien actuellement. Ensuite Leicester recevait l'équipe de Zorya, donc une équipe ukrainienne. Victoire facile et méritée de Leicester 3-0 grâce à des buts de Madison, Barnes et Iheanacho. Donc parfait pour eux. Et pour finir, la petite surprise des matchs d'hier, c'est l'équipe de Naples qui s'est inclinée 1-0 contre l'équipe des Pays-Bas, AZ Alkmaar. Et pour finir avec cette soirée d'Europa League, sinon un petit coup d'œil à tous les autres résultats qu'il y avait. Donc déjà les matchs à 18h55, on peut voir par exemple la défaite du PSV à domicile contre l'équipe de Grenade 2-1, ou même la belle victoire du Benfica 4-2 à l'extérieur, et cette fois-ci les résultats des matchs à 21h. On peut voir par exemple la belle victoire de Villarreal 5-3 contre Sivasspor, un but de Kubo, le joueur prêté par le Real Madrid. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions. Donc après cette première semaine de LDC, on peut voir l'équipe de la semaine. Donc c'est ça, les meilleurs joueurs cette semaine. On peut voir Lionel Messi en attaque, Kingsley Coman et Kimmich côté Bayern Munich. On peut voir Ansu Fati côté FC Barcelone. Donc voilà les joueurs les plus décisifs pour cette semaine. Et les 4 joueurs nommés pour remporter le titre du meilleur joueur de cette semaine. Donc on a le choix entre Alvaro Morata, donc un doublé contre l'équipe de Kiev, Angelino, lui aussi un doublé contre l'équipe de Istanbul, Tete, donc lui il a marqué un but contre l'équipe du Real Madrid avec son équipe du Shakhtar, et Kingsley Coman, 2 buts et une passe D pour l'attaquant français. Donc normalement ça devrait être Kingsley Coman, le meilleur joueur cette semaine. Et pour finir avec la LDC, on peut voir le classement des meilleurs buteurs. Donc actuellement Coman, Lukaku, Morata et Angelino sont les seuls en tête avec 2 buts inscrits pour cette nouvelle édition. Ensuite on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Ronaldo forfait contre le Barça. Donc Ronaldo toujours positif au Covid-19 et forfait contre le Barça mercredi en Ligue des Champions. Donc vous savez que Ronaldo depuis quasiment une semaine, il a été testé positif au Covid. Donc il avait loupé le dernier match du Portugal contre la Suède. Il a loupé aussi le dernier match de la Juventus contre Crotone en championnat. Et du coup Ronaldo est forfait pour affronter le FC Barcelone mercredi prochain. Donc le protocole de l'UEFA exige qu'un joueur soit négatif au moins une semaine avant son match. Donc hier il a passé le test. Et malheureusement pour lui, il est toujours infecté par le Covid. Donc malheureusement on ne verra pas les retrouvailles entre Messi et Cristiano Ronaldo mercredi prochain. Ça sera pour le match retour. Et pour finir avec CR7 sur Twitter, donc hier il a posté une photo. Il a marqué jeudi style. Voilà une petite photo de Cristiano Ronaldo avec sa nouvelle coupe de cheveux. Donc actuellement lui tout va bien. Mais le problème c'est qu'il va louper encore quelques matchs de compétition. Ensuite, on va parler de Youssef El Arabi, l'attaquant de l'Olympiakos. Avec son équipe, ils ont battu l'équipe de Marseille avant-hier en Ligue des Champions. Donc il a joué le match contre Marseille avec un boxer du Paris Saint-Germain. Donc peut-être un grand fan du PSG. Donc il a mis ce boxer avec l'écusson du PSG pour jouer contre l'OM.
Ensuite, une déclaration de Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, par rapport à la défaite de l'OM. Avant-hier, il a dit on pouvait ramener un point, voire la victoire. Au final, on perd, ce n'est pas acceptable. C'est vrai qu'ils auraient pu au moins mériter le match nul, cette équipe de Marseille. Le problème, c'est qu'ils ont craqué dans les dernières secondes du match. Et pour finir, côté Olympique de Marseille, donc la semaine prochaine en Ligue des Champions, ils reçoivent l'équipe de Manchester City. Et côté Citizen, un joueur cadre est forfait. Donc c'est Fernandinho, le défenseur brésilien, devrait être forfait 4 à 6 semaines et manquer du coup la rencontre face à l'Olympique de Marseille mardi prochain. Ensuite, les gars, on va parler de Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Donc avant-hier, il a fait match nul avec son équipe allemande de partout du côté de l'Inter Milan. Et quand il est arrivé du côté de San Siro, un stadier lui a demandé qui il était. Donc quand Marcus Thuram se présente à l'entrée du stade, donc du coup, il a dû aller sur son téléphone et marquer Marcus Thuram sur Google pour montrer des photos de lui, que c'était un joueur tout simplement de l'équipe adverse. Ensuite, on va parler de Karim Benzema, est désormais le 5e joueur de l'histoire du Real Madrid ayant disputé le plus de matchs en Coupe d'Europe, donc 102 matchs pour Karim Benzema. Donc l'attaquant français est encore devancé par Casillas 152, Raúl 132, Sergio Ramos 124 et Roberto Carlos 109. Donc vraiment il rentre dans la légende de cette équipe madrilène, Karim Benzema. On continue avec le Real Madrid. Donc demain, vous savez que c'est le Classico à 16h et le prochain match du Real Madrid est programmé samedi prochain. Donc la Liga a dévoilé les horaires de la 8e journée. Donc le Real Madrid affrontera l'équipe de Huesca le samedi 31 octobre, donc la semaine prochaine. Et le coup d'envoi sera donné à 14h. On continue avec le Real. On va parler de Sergio Ramos qui a beaucoup manqué lors du dernier match de Ligue des Champions. Le défenseur espagnol, donc il a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est entraîné seul et avec 100 ballons. Il devrait reprendre l'entraînement collectif demain et ainsi pouvoir jouer face au Barça samedi selon le journal Marca. Donc voilà une petite info pour le Real Madrid, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que la défense a complètement sombré contre l'équipe du Shakhtar. Et avec Sergio Ramos, bien sûr, la défense est beaucoup plus forte pour cette équipe merengue. Ensuite, on continue avec le Real Madrid et une petite photo du Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid. Donc actuellement, vous savez que l'équipe première joue au stade Alfredo Di Stefano et c'est plutôt bien que les matchs soient à huis clos pour cette équipe du Real Madrid parce que les travaux avancent très vite. On peut voir que le toit est en train d'être mis. Donc normalement, le stade devrait être dispo octobre 2022. Voilà ce nouveau stade du Real Madrid et bien sûr le toit devrait être fermé. Et pour finir avec l'équipe du Real, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué avis de tempête avec Zinedine Zidane en ligne de mire. Donc hier j'avais dit que Zidane c'était très compliqué actuellement sa situation avec les 2 dernières défaites et donc après la défaite à domicile mercredi en Ligue des Champions, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, apparaît de plus en plus fragilisé. Le Classico puis le match mardi prochain contre le Borussia Mönchengladbach seront déterminants pour son avenir. Donc en gros, s'il y a 2 défaites, donc en gros Zidane se fera licencier, viré de l'équipe du Real Madrid. Donc en gros, c'est une semaine très importante pour le Real Madrid et surtout pour le coach français. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle. Donc le petit Lucas, 8 ans, a perdu son combat contre le cancer. Kylian Mbappé l'avait soutenu durant cette épreuve, lui rendant même hommage face à Nîmes vendredi dernier quand il avait inscrit un but. Donc Mbappé avait levé son maillot et on pouvait voir courage Lucas, je suis avec toi. Donc une énorme pensée pour sa famille et ses proches. Donc on pense beaucoup à Lucas qui était un grand fan de Kylian Mbappé. Et Mbappé bien sûr est parti le voir pas mal de fois. Donc Mbappé lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux avec un hommage poignant. Donc vous pouvez voir tout ce qu'a marqué Kylian Mbappé. Donc bien sûr on pense très fort à Lucas. Ensuite on revient sur Kylian Mbappé. On va parler du joueur vraiment qui l'a gêné énormément. Mardi dernier en Ligue des Champions, c'est le défenseur de Manchester United, Axel Tuanzebe. Une petite info sur lui, une petite anecdote. Donc en juillet 2018, donc il y a 2 ans, Axel Tuanzebe a intégré le Guinness des records. Pourquoi ? Parce qu'il a battu le record du meilleur temps pour terminer une partie de Hungry Hippo. Donc voilà une petite info sur le défenseur de Manchester United qui a effacé Kylian Mbappé mardi dernier en Ligue des Champions. Donc en gros c'est ce jeu, bien sûr vous avez déjà tous joué au moins une fois dans votre vie à ce jeu avec les hippopotames où il faut avaler les balles. Donc il a tout simplement le record du monde du meilleur temps pour ce jeu, le joueur de Manchester. Ensuite, on va parler de Ibrahima Niane, est élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. Félicitations à lui, on avait le choix entre lui, Guirassy et un joueur de Lens, Ganalo. Donc du coup, c'est lui qui est élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. Plutôt amplement mérité, vu qu'il a fait 4 matchs en septembre en Ligue 1, 3 buts. Donc actuellement, je crois qu'il a 6 matchs, 6 buts avec l'équipe de Metz. Malheureusement pour lui, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés mercredi il y a 2 semaines. Donc quasiment saison terminée pour l'attaquant messin. Donc félicitations à lui pour son trophée du joueur du mois de septembre.
Ensuite, on va parler de la future Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2022 et le tirage au sort des groupes pour les qualifications pour le Mondial 2022 pour la zone Europe aura lieu le 7 septembre prochain. Donc on saura qui aura l'équipe de France pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et bien sûr défendre ce titre. Et pour finir avec la Coupe du Monde au Qatar, donc cette Coupe du Monde 2022, voici à quoi devraient ressembler certains stades qui accueilleront la future Coupe du Monde. Des stades tout simplement magnifiques. Ensuite, on va parler de Jackson Martinez, ancien attaquant de Porto ou même de l'Atlético Madrid. Donc par exemple en 2014-2015 quand il était du côté de Porto, il avait fait une saison avec 32 buts et 7 passes D. Cette forme étincelante lui a permis de signer du côté de l'Atlético Madrid contre 35 millions d'euros. Donc après ça a été un échec du côté de Madrid. Ensuite il était parti du côté de la Chine et du coup maintenant il a arrêté sa carrière de footballeur. Donc aujourd'hui il ne joue plus au foot et il est devenu rappeur et il a sorti un album religieux en Colombie. Donc voilà des petites infos sur l'attaquant colombien. Ensuite une petite photo de Zidane qui tenait la chandelle à l'époque quand il évoluait du côté de la Juventus avec son ancien collègue de la Juventus, Alessandro Del Piero, qui était bien trop occupé. Donc il était avec sa copine, on peut voir Zidane en train de manger sa pizza tout seul et surtout tenir la chandelle. Ensuite cette fois-ci on va parler de Bernard qui a 74 ans et il vient de signer sa 60e licence de foot dans le même club, le club de la Brede en Gironde. Un exemple de passion et de fidélité, bravo et respect à lui parce qu'à 74 ans il joue toujours au football, respect à ce monsieur. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple après cette semaine de Coupe d'Europe et surtout de Ligue des Champions. Pour vous, quel est le favori de la Ligue des Champions cette saison? Donc on peut voir 6 grosses équipes ou une autre, bien évidemment. On peut voir que le Barça n'est pas dans ces 6 là. Donc pour vous, qui va remporter la Ligue des Champions lors de cette future saison? Donc moi, je reste sur l'équipe du Bayern qui est actuellement trop fort pour les autres équipes européennes. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1276. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1277 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.